Une somptueuse fête des Éapos, anniversaire de mariage se transforme en procès public. La trahison des Éapos, un mari, le discours cruellement victorieux des Éapos, une maîtresse, tout cela devant le tout Paris. Il est à moi, maintenant, murmura-t-elle, une bague de fiançailles en diamant scintillant à son doigt. Éapos attend un bébé de lui. Elle Éapos, épouse, Élise, se tenait seule, son monde brisé en 1000 morceaux au milieu des doigts accusateurs et des jugements silencieux. Il la pensait brisée. Il la pensait vaincue. Mais ce que Éapos, ils ignoraient, c'est Éapos, et que la personne la plus discrète de la pièce était sur le point de déchaîner une puissance si immense que Éapos, elle ne réduirait pas seulement ses ennemis au silence, mais achèterait le sol même sur lequel ils se tenaient. Le carton des Éapos, invitation était gaufré à la feuille des Éapos, or sur un papier si épais que Éapos, il semblait être une fine tranche de marbre. Monsieur et Madame Stéphane Dubois ont le plaisir de vous convier à la célébration de leurs 5 ans de mariage. Pour Élise Dubois, le tenir entre ses mains, ces Éapos, était comme tenir un mensonge magnifiquement ouvragé. 5 ans. Les 2 premières années avaient été un tourbillon des Éapos, amour vertigineux et ensoleillé. Stéphane, avec ses yeux bleus perçants et un sourire capable de désarmer les prédateurs financiers, elle Éapos, avait conquise. Ces Éapos était une étoile montante de la finance, un homme des Éapos, ambition au charme magnétique. Élise, historienne de Éapos, art passionné par les portraits de la Renaissance, était son serein contrepoint. Leurs amis les appelaient le couple parfait. Son ambition, sa grâce. Son monde de chiffres et de risques, son monde de beauté et des Éapos, histoire. Mais la dernière année avait été différente. La dorure avait commencé à Éapos, écaillée, révélant quelque chose de froid et de gris en dessous. Cela avait commencé par de petites choses, les nuits tardives au bureau qui ne sentaient pas le café réchauffé, mais un parfum entêtant et inconnu, quelque chose de floral et des Éapos, agressif, comme un cousin plus tapageur et plus effronté de Chanel numéro 5. Puis vinrent les appels téléphoniques que Éapos, il prenait à voix basse sur le balcon, elle Éapos, écran de son téléphone que Éapos, il protégeait des regards, la distance émotionnelle qui ressemblait à un gouffre Éapos, ouvrant entre eux dans leur lit de 200x200 cm. Élise et Éapos, était pas naïve, mais elle croyait en Éapos, engagement. Elle avait essayé. Elle avait suggéré une thérapie de couple. Il avait répondu que Éapos, ils étaient trop occupés. Elle avait planifié des week-ends romantiques. Il avait une fusion de dernière minute à gérer. Elle voyait les signes, ces petits drapeaux rouges qui, une fois assemblés, formaient la bannière de la trahison. Pourtant, elle et Éapos, accrochaient à Éapos, espoir que ce Éapos, était que Éapos, une tempête, pas un changement climatique dans leur mariage. La fête des Éapos, anniversaire était Éapos, idée de Stéphane. Nous devons montrer à tout le monde que nous sommes plus forts que jamais, Élise, avait-il dit, la voix un peu trop enjouée, sa main sur son dos un peu trop théâtrale. Réservons le salon impérial à Éapos, hôtel Élysée Vendôme. Mettons le paquet. Une célébration pour nous. Élise savait ce que ces Éapos était réellement, une campagne de relations publiques. Des rumeurs commençaient à circuler dans leur cercle social élitiste. Des chuchotements la suivaient lors des déjeuners de charité. Des regards apitoyés étaient jetés dans sa direction au club de polo. Stéphane, toujours soucieux de son image, voulait étouffer les ragots avec un raz-de-marée de champagne et des Éapos, extravagance. Il utilisait leur mariage comme un bouclier pour sa réputation. Le soir de la fête, Élise se tenait devant le grand miroir de leur somptueux appartement du 16e arrondissement. Elle portait une robe sur mesure de Chanel haute couture, des Éapos, une soie saphir profond qui Éapos, accordait à ses yeux. Ses seuls bijoux étaient un collier de perles et ses alliances. Elle avait Éapos, apparence parfaite de Éapos, épouse des Éapos, un homme des Éapos, affaire, élégante, posée, intouchable. Mais à Éapos, intérieur, son estomac était noué par Éapos, angoisse. « Tu es magnifique », dit Stéphane en entrant dans le dressing. Il était déjà dans son smoking Dior homme,
ayant tout à fait Eléapos, air du maître de Eléapos, univers. Il Eléapos, embrassa sur la joue, un contact sec et fugace. Prête à les éblouir? Stéphane, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Est-ce que ça va entre nous? Il ajusta son nœud papillon, évitant son regard dans le miroir. Bien sûr que ça va. Pourquoi ça Eléapos irait pas? Nous avons tout. Tout sauf Eléapos, honnêteté, pensa-t-elle. Tout sauf toi. Il croisa enfin son regard dans le reflet. Pendant une seconde, elle vit une lueur de Eléapos, homme que Eléapos, elle avait épousé, un éclair de culpabilité, de regret. Mais il disparut aussi vite que Eléapos, il était apparu, remplacé par un masque de confiance impeccable. Ce soir, c'est Eléapos, et notre soirée, Élise, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ne gâchons pas tout. Souris. Nous avons une performance à donner. Il avait appelé ça une performance. Le mot flottait dans Eléapos, air entre eux, brutal et honnête. Alors que Eléapos, il descendait dans Eléapos, ascenseur privé vers la berline qui les attendait, Élise sentit un frisson profond. Elle montait sur scène, Eléapos, actrice principale d'Eléapos, une pièce dont elle pressentait la fin tragique sans Eléapos, avoir encore lu. Le salon impérial attendait, et avec lui, Eléapos, acte final et dévastateur de son mariage. Le salon impérial était un chef d'Eléapos, œuvre d'Eléapos, opulence à Eléapos, ancienne. Des lustres en cristal, chacun de la taille d'Eléapos, une petite voiture, déversaient leur lumière sur une mer d'Eléapos, invité superbement vêtue. Eléapos, air vibrait de conversations polies, du tintement des verres en cristal baccarat, et des douces mélodies d'Eléapos, un quatuor à cordes jouant du Debussy. Des serveurs en vestes blanches impeccables se faufilaient dans la foule avec des plateaux de champagne et de canapés. Eléapos était une scène d'Eléapos, une perfection calculée, exactement comme Stéphane Eléapos avait voulu. Il était dans son élément, passant de groupe en groupe, serrant la main de magnats de la banque et riant avec des doyennes de la haute société. Élise était à ses côtés, une ombre gracieuse. Son sourire était étudié, et ses yeux ne trahissaient rien. Elle acceptait les compliments sur sa robe, sur les magnifiques arrangements floraux, sur leur beau mariage. Chaque mot d'Eléapos, éloge était comme une petite pierre tranchante frappant son cœur. Elle parlait avec Madame Renaud, la reine incontestée de leur cercle social, lorsqu'Eléapos, atmosphère de la pièce changea. Ce fut d'Eléapos, à bord un changement subtil, une onde de chuchotement qui commença près de la grande entrée et se propagea dans la foule comme une contagion. Les têtes se tournèrent, les conversations et Eléapos interrompirent. Élise suivit leur regard. Debout sous la grande arche se tenait une femme qui était Eléapos, antithèse complète de Eléapos, élégance discrète d'Eléapos, Élise. Elle était moulée dans une robe rouge pompier qui épousait chaque courbe, avec une fente qui montait dangereusement haut sur sa cuisse. Ses cheveux étaient une cascade de boucles de jais. Ses lèvres étaient peintes d'Eléapos, un rouge défiant assorti. Elle était stupéfiante, mais d'Eléapos, une manière qui criait pour attirer Eléapos, attention. Élise sentit une secousse froide et écœurante de reconnaissance. Elle avait déjà vu ce visage, sur une photo identifiée sur les réseaux sociaux de Stéphane lors d'Eléapos, un séminaire d'Eléapos, affaire à Cannes, une photo que Eléapos, Eléapos, était empressé de désidentifier. Eléapos était Chloé Morin. Chloé balaya la pièce du regard prédateur d'Eléapos, un léopard, ses yeux se posant sur Stéphane. Il était en plein rire avec un sénateur, mais le son mourut dans sa gorge. La couleur quitta son visage, laissant derrière elle une pâleur de pure panique. Pendant un instant, le maître de Eléapos, univers ressembla à un garçon terrifié prit la main dans le pot de confiture. Chloé commença à se déplacer à travers la foule, un requin glissant dans Eléapos, haut. Les invités et Eléapos, écartaient sur son passage, leur curiosité mêlée à un délicieux pressentiment de scandale imminent. Elle ne regardait personne d'Eléapos, autre. Son attention était entièrement portée sur Stéphane, et par extension, sur Élise. Stéphane, chérie, ronronna-t-elle en les atteignant,
sa voix assez forte pour que tout le monde à proximité puisse entendre. Elle ignora complètement Élise, posant une main parfaitement manucurée sur le torse de Stéphane. Je ne pouvais pas supporter Eléapos, idée que tu fasses la fête sans moi. Les sourcils de Madame Renaud se haussèrent jusqu'Éapos, à la racine de ses cheveux. Le sénateur trouva soudain un besoin pressant de consulter son téléphone. Le cercle autour des Éapos, Éapos, élargit alors que les gens se penchaient sans vergogne, avides des Éapos, assister au carnage. Chloé, balbutia Stéphane, la voix tendue. Que Éapos, est-ce que tu fais ici? C'est Éapos, est un événement privé. Oh, je sais, dit-elle, son sourire une entaille rouge. Elle fit glisser son doigt le long de son revers. Mais notre relation Éapos est plus vraiment privée, Éapos, est-ce pas? Pas après Courchevel, ou Saint-Tropez, ou cette charmante semaine à Annecy. Chaque lieu que Éapos, elle nommait était un voyage que Stéphane avait prétendu être un week-end entre garçons ou un séminaire des Éapos, affaire vitale. Chaque mot était un poignard qui se tordait dans les entrailles des Éapos, Élise. Les chuchotements autour des Éapos, Éapos, intensifièrent. Ce Éapos était plus une fête. Ces Éapos était une exécution publique. Élise resta figée, une statue de marbre au milieu du chaos. Elle pouvait sentir des centaines d'Éapos, yeux sur elle, Éapos, observant, attendant que Éapos, Éapos, effondre, que Éapos, elle crie, que Éapos, elle pleure. Elle ne fit rien de tout cela. Un étrange calme glacial Éapos installa en elle. La blessure était immense, une douleur physique dans sa poitrine. Mais autre chose montait en parallèle, une colère froide et lucide. Elle regarda enfin son mari. Le regarda vraiment. La panique dans ses yeux Éapos était pas pour elle, ni pour leur mariage. Ces Éapos était pour sa réputation. Son image méticuleusement construite était en train d'Éapos être réduite en cendres sous ses propres yeux. Il ne la regardait pas. Il regardait Chloé. Un regard frénétique, suppliant, qui disait « Pas ici. Pas maintenant. » Ce regard dit à Élise tout ce que Éapos, elle avait besoin de savoir. Éapos, espoir auquel Éapos, était stupidement accroché Éapos, évapora. Ce Éapos était pas une tempête. Le climat avait changé pour toujours, et elle se tenait dans le cœur glacé des Éapos, un nouvel hiver désolé. Chloé tourna enfin son attention vers Élise. Ses yeux, sombres et triomphants, parcoururent avec mépris la robe saphir des Éapos, Élise. Alors, c'est Éapos, et vous Éapos, épouse? Dit-elle, son ton dégoulinant des Éapos, une fausse sympathie. Élise. Stéphane Éapos a tant parlé de vous. C'est Éapos, est un plaisir de rencontrer enfin la femme que je remplace. Le quatuor à cordes avait heureusement cessé de jouer. Le silence qui remplit le grand salon était épais et lourd, rompu seulement par les chuchotements frénétiques et excités des invités. Chloé Morin avait captivé son public, et elle se délectait clairement des Éapos, être sous les feux de la rampe. Me remplacer? La voix des Éapos, Élise était étonnamment stable, une note basse et claire dans la cacophonie des commérages. Ce Éapos était pas le cri hystérique que la foule avait espéré. Le sourire de Chloé Éapos, élargi, une courbe cruelle et satisfaite. Ne jouez pas à Éapos, idiote. Ce Éapos est pas convenable. Toute cette mascarade, elle fit un geste dédaigneux de la main, indiquant la salle opulente, les invités, la fête elle-même, c'est Éapos, est fini. Stéphane et moi, nous nous aimons. Stéphane, retrouvant enfin un semblant de voix, tenta d'Éapos, intervenir. Chloé, ce Éapos, est ni le moment ni Éapos, endroit. Il tendit la main vers son bras, mais elle le retira brusquement. Éapos, ose pas, siffla-t-elle, sa voix un murmure venimeux qui portait encore dans Éapos, air chargé. Éapos, ose pas essayer de me gérer. Plus maintenant. Éapos, en est assez d'Éapos, être ton vilain petit secret.
J.Apos, en est assez des Apos, attendre dans des hôtels pendant que tu joues au mari parfait. Elle se retourna vers Élise, ses yeux brillants des Apos, une malice victorieuse. Ces Apos, était son moment, elle est Apos, aboutissement de moi, peut-être des Apos, année de manigance. Elle est née Apos, était pas seulement là pour réclamer Stéphane. Elle était là pour anéantir Élise. Il ne vous aime pas, vous savez, continua Chloé, S et Apos, approchant, envahissant elle et Apos, espace personnel des Apos, Élise. Il vous respecte peut-être. Il vous apprécie peut-être, comme on apprécie un vieux fauteuil confortable, mais il ne vous désire pas. Plus depuis des années. Il vient à moi pour la passion, pour la vie, pour une femme qui comprend ce dont un homme comme lui a besoin. Élise restait silencieuse, sa posture impeccable. Elle soutenait le regard de Chloé, refusant de lui donner la satisfaction de détourner les yeux. À Apos, intérieur, son cœur martelait ses côtes. Chaque battement était un rappel douloureux des 5 années que Apos, elle avait consacrées à un homme qui se tenait maintenant là, paralysé, pendant que Apos, elle était systématiquement démantelée en public. Vous vous demandez probablement pourquoi maintenant, dit Chloé, sa voix baissant à un ton conspirateur mais théâtral. Pourquoi J.Apos ait choisi ce soir, votre soirée spéciale, pour faire mon entrée. Elle marqua une pause pour Apos, effet dramatique, laissant Apos, anticipation monter. Puis elle leva lentement, délibérément, sa main gauche. À son annulaire se trouvait un énorme diamant jonquille, si gros et si criard que Apos, il semblait appartenir à une exposition de musée sur les roches volcaniques. Ces Apos était un contraste saisissant, hurlant, avec les alliances en platine élégantes et discrètes des Apos, Élise. Stéphane aimait Apos, a demandé de Apos, épousée la semaine dernière à Monaco, annonça Chloé. Un hoquet collectif parcourut la salle. Il attendait juste le bon moment pour vous le dire. Stéphane avait Apos, air livide. Chloé, ce Apos, et pas. Nous Apos, avons pas. Oh, tais-toi, Stéphane, claqua Chloé, sans même lui jeter un regard. Ne sois pas lâche maintenant. Elle se tourna de nouveau vers Élise, son expression un mélange toxique de pitié et de triomphe. Et puis, elle asséna le coup de grâce final et dévastateur. Il y a plus, dit-elle, posant une main protectrice sur son ventre plat. Un geste universellement compris. La vraie raison pour laquelle nous ne pouvons plus nous cacher. La raison pour laquelle vous devez vous effacer. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Si la bague de fiançailles avait provoqué un hoquet, cette nouvelle déclencha une onde de choc dans la salle. Ces Apos, étaient Apos, échec et mat ultime, irréfutable. Une liaison était un scandale. Un divorce était une tragédie. Mais un bébé était un nouveau départ, une nouvelle dynastie, et cela faisait des Apos, Élise, à cet instant, une relique du passé. Chloé se pencha, sa voix Apos, étant plus que Apos, un murmure sifflant destiné uniquement à Élise. Mais son expression triomphante était pour tout le monde. Il est à moi, Élise. Elle est Apos, homme, elle est Apos, avenir, la famille. Tout est à moi maintenant. Vous avez perdu. Signez juste les papiers, prenez votre pension alimentaire, et disparaissez avec grâce. C'est Apos, et la seule chose que Apos, il vous reste. Pour la première fois, le sang-froid des Apos, Élise vacilla. Ses yeux brillèrent des Apos, une douleur profonde et intense. Le bébé. C'est Apos, était la seule chose que Apos, elle et Stéphane avaient essayé des Apos, avoir, le seul rêve qui ne Apos, était jamais matérialisé, une source de chagrin silencieux et privé pendant des années. Et cette femme, cette étrangère, elle et Apos, avait obtenu si facilement. La douleur était si vive, si aveuglante, que Apos, elle la mit presque à genoux. Elle sentit le monde basculer, les visages des invités se brouillant en une tapisserie grotesque de jugement et de curiosité morbide. Elle avait perdu. Chloé avait raison. Elle avait tout perdu.
Tous les regards dans le salon impérial passèrent de la maîtresse triomphante à Éléapos, épouse humiliée, et enfin à Éléapos, homme pris entre les deux. Le silence était absolu. Éléapos était le moment de vérité. Chaque personne dans cette salle, du PDG le plus puissant à la plus jeune mondaine, retenait son souffle, attendant de voir comment Stéphane Dubois allait réagir. Éléapos était une épreuve, et son caractère allait être testé de la manière la plus publique imaginable. Élise regarda son mari, une supplique muette dans les yeux. Ce Éléapos était pas une supplique pour que Éléapos, il la reprenne. Plus maintenant. Ce navire venait d'Éléapos, être torpillé et coulé. Éléapos était une supplique pour un brin de dignité, pour les 5 années que Éléapos, ils avaient partagées, pour les vœux que Éléapos, il avait prononcés autrefois. Nila, suppliait ses yeux. Si ce Éléapos est pour moi, alors pour le souvenir de ce que nous avons été. Ne laisse pas les choses se terminer ainsi. Stéphane croisa son regard, et dans cette seconde fugace, elle vit son âme mise à nu. Éléapos était un homme se noyant dans ses propres choix, étouffé par les conséquences de sa faiblesse. Il voyait la femme qui Éléapos avait soutenu, encouragé ses ambitions, et créé pour lui un sanctuaire de paix où rentrer. Et il voyait la femme qui lui offrait le frisson enivrant de la nouveauté, la validation flatteuse pour son ego de son obsession, et maintenant Éléapos, héritier que Éléapos, il avait secrètement désiré. Il rompit le contact visuel avec Élise. Il se tourna vers Chloé, son expression passant de la panique à une résignation lasse et réticente. Il prit sa main, celle avec le diamant jaune criard, et la serra. Ce Éléapos était pas un geste de passion, mais de reddition. Puis il fit face à la foule silencieuse qui Éléapos observait. Il Éléapos éclaircit la gorge, le son anormalement fort dans la salle caverneuse. Je Éléapos, excuse auprès de vous tous pour cela. Notre mariage, il ne fonctionnait plus depuis longtemps. Nous vivions des vies séparées. Éléapos était malheureux. Ils réécrivaient leur histoire en temps réel, la peignant comme une participante à Éléapos, échec de leur mariage, en faisant une décomposition mutuelle plutôt que sa seule trahison. Ils se dédouanaient. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, continua-t-il, la fausse sincérité dégoulinant de chaque mot. Je voulais te le dire en privé, avec respect. Éléapos allait le faire. Mais les choses se sont accélérées. Il jeta un coup d'Éléapos, œil au ventre de Chloé. Il y a de nouvelles responsabilités que je dois prendre en compte. Il choisissait le bébé. Il choisissait Éléapos, avenir que Chloé représentait. Et ce faisant, il effaçait le passé que Éléapos, il avait partagé avec Élise. Je pense que Éléapos, il est préférable que nous réglions cela discrètement, dit-il. Éléapos, audace pure de cette déclaration stupéfia Élise, la figeant sur place. Il demandait un divorce discret au milieu d'Éléapos, un spectacle public que Éléapos, il avait lui-même orchestré. Mon avocat, Maître Leclerc, contactera le vôtre demain matin. Je te souhaite le meilleur, Élise. Sincèrement. Éléapos était un licenciement, une indemnité de départ d'Éléapos, entreprise livrée avec un semblant creux de courtoisie professionnelle. Non seulement il avait échoué à la défendre, mais Éléapos était activement rangé du côté de sa tortionnaire et Éléapos avait publiquement rejeté. Il avait validé chaque mot cruel que Chloé avait prononcé. La foule éclata en un flot de bavardages étouffés et scandalisés. Madame Renaud regarda Élise avec une expression de pitié pure et sans mélange, un regard plus insultant que Éléapos, importe quel mépris. Élise se sentit totalement, complètement seule. Elle était un fantôme à sa propre fête. Une note de bas de page dans Éléapos, histoire de Stéphane Dubois et de sa nouvelle famille. Chloé glissa possessivement son bras sous celui de Stéphane, posant sa tête sur son épaule. Elle regarda Élise par-dessus son smoking, ses yeux brillants d'Éléapos, une victoire absolue et incontestable. Elle avait gagné. Elle avait tout pris. Élise laissa enfin échapper un souffle que Éléapos avait pas réalisé retenir. La douleur était toujours là,
un noyau brûlant dans sa poitrine. Mais la colère froide et lucide d'Éapos, avant commençait à se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Éapos était le calme d'Éapos, une personne qui a finalement touché le fond et réalise que Éapos, elle ne peut que Éapos, aller de Éapos, avant. Elle fit un unique hochement de tête, presque imperceptible. Elle ne pleurerait pas. Elle ne crierait pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle avait perdu son mari, son mariage et sa dignité en Éapos, espace de 10 minutes. Mais alors que Éapos, elle se tenait là, isolée et exposée, elle fit le vœu silencieux de ne pas se perdre elle-même. Juste au moment où Stéphane se tournait pour emmener Chloé, comme pour guider sa nouvelle vie hors des décombres de Éapos, ancienne, une nouvelle présence se manifesta. Ce Éapos était ni bruyant ni dramatique. Éapos était un changement dans Éapos, une modification de Éapos, attraction gravitationnelle de la pièce. Deux hommes se tenaient près de Éapos, entrée du salon où Chloé avait fait sa grande entrée. Éapos était pas là quelques instants auparavant. Ils étaient plus âgés, vêtus d'Éapos, impeccable costume conservateur de chez Sifonelli qui murmurait la richesse plutôt que de la crier. Ils se tenaient avec une immobilité déconcertante, leur autorité tranquille traversant Éapos, énergie chaotique de la pièce. Éapos, homme de devant avait la soixantaine avancée, avec une crinière de cheveux argentés et des yeux de la couleur d'Éapos, un ciel d'Éapos, hiver, vif, intelligent, et actuellement rempli d'Éapos, une fureur glaciale. Il avait une présence qui faisait se recroqueviller PDG et sénateur. Éapos était un homme habitué à être la personne la plus puissante dans Éapos, importe quelle pièce où il entrait. Éapos était Henri de Valois. À côté et légèrement derrière lui se trouvait un homme plus jeune, clairement son fils, avec les mêmes yeux vifs, mais une carrure plus athlétique et une mâchoire serrée par une colère protectrice. Il semblait capable de démanteler une OPA hostile ou un homme avec la même facilité. Éapos était Guillaume de Valois, le père et le frère d'Éapos, Élise. Éapos était pas sur la liste des invités. Élise leur avait spécifiquement demandé de ne pas venir. Sa famille, les de Valois, était notoirement discrète. Éapos était une dynastie de la vieille fortune de la vallée de la Loire. Leur empire Éapos était bâti sur des générations dans le transport maritime, la logistique et le capital investissement. Leur richesse était silencieuse, vaste, et profondément intégrée dans les fondations du commerce mondial. Éapos étalait pas. Éapos assistait pas à des fêtes futiles. Il valorisait la vie privée et Éapos, intégrité par-dessus tout, Éapos, et pourquoi le mariage d'Éapos, Élise avec Éapos, ambitieux nouveau riche Stéphane Dubois avait toujours été un sujet de préoccupation discrète pour eux. Nous ne voulons pas nous immiscer dans ta vie, ma chérie, avait dit son père. Éapos est ton monde. Mais si jamais tu as besoin de nous, nous ne sommes que Éapos, à un coup de fil. Éapos avait pas appelé, mais quelque Éapos, un devait Éapos, avoir fait. Peut-être son assistante, Sophie, qui était avec elle depuis des années et lui était farouchement loyal. Peu importe. Ils étaient là maintenant. Les yeux d'Éapos, Henri de Valois balayèrent la pièce, observant la scène avec un calme analytique exercé. Il vit la maîtresse triomphante Éapos, accrochant au bras de son gendre. Il vit les regards apitoyés et jugeurs des invités, et il vit sa fille, debout, seule, digne et intacte, mais avec un univers de douleur dans les yeux. Son expression se durcit, la fureur dans ses yeux se solidifiant en quelque chose de froid et d'Éapos, absolu. Ils commencèrent à avancer. Comme Chloé, ils fendirent la foule, mais pour une raison entièrement différente. Les gens de Éapos écartaient pas pour mieux voir un scandale. Éapos, écarté par un sentiment instinctif, presque primal, de déférence. Des chuchotements parcoururent à nouveau la salle, mais ceci était différent. Éapos, et Henri de Valois, murmura un gestionnaire de fonds spéculatifs à sa femme. Henri de Valois? Que Éapos, est-ce que Éapos, il fait ici?
Je pensais que Éapos, il ne quittait jamais la Loire, chuchota Théel en retour. Dubois doit avoir plus de relations que je ne le pensais. Stéphane et Chloé et Éapos arrêtèrent, leur sortie triomphale interrompue. Stéphane se retourna, et son visage, déjà pâle, devint blanc comme un linge. Éapos avait rencontré Henri de Valois que 2 fois, une fois pour demander la main d'Éapos, Élise, une rencontre qui ressemblait plus à une déposition, et une fois au mariage. Il savait intellectuellement que son beau-père était un homme puissant, mais Éapos avait jamais compris la véritable ampleur de ce pouvoir. Il avait considéré les de Valois comme archaïques et reclus, une relique d'Éapos, une époque révolue. Il les avait fatalement sous-estimés. Henri et Guillaume ne Éapos arrêtèrent pas à Stéphane. Ils marchèrent droit vers Élise. Henri tendit la main et prit celle de sa fille, sa poigne ferme et rassurante. Guillaume se plaça de son autre côté, un garde silencieux et formidable. Ils formèrent un mur protecteur autour d'Éapos, elle. « Est-ce que ça va, Élise » demanda Henri, sa voix basse et calme, destinée uniquement à elle. Élise leva les yeux vers son père, et pour la première fois de la soirée, elle sentit la glace autour de son cœur commencer à se fissurer. Une seule larme traça un chemin sur sa joue. « Non » murmura-t-elle, sa voix se brisant sur ce simple mot. « Mais ça ira. » Henri serra sa main. « Oui, ça ira. » Il tourna alors son regard, désormais dépourvu de toute chaleur, vers Stéphane. Éapos éleva pas la voix. Éapos en avait pas besoin. Le poids écrasant de sa désapprobation était suffocant. « Stéphane, dit-il, le nom sonnant comme une insulte. Vous avez fait en sorte que ma fille ne se sente pas la bienvenue à sa propre fête d'Éapos, anniversaire, devant ses amis. Vous avez amené cette personne. » Il lança à Chloé un regard d'Éapos, un dédain si profond que Éapos, elle recula physiquement. Dans sa vie et vous Éapos, avez humilié. Monsieur de Valois, monsieur. Commença Stéphane, la voix chevrotante. Éapos est un malentendu. Éapos est une affaire de famille privée. Éapos, y a rien de privé dans cette pièce, déclara Henri sèchement. Et vous avez cessé de faire partie de la famille il y a environ 15 minutes. Vous avez fait une erreur de calcul catastrophique. Chloé, enhardie par sa victoire et ignorante du véritable pouvoir auquel elle faisait face, ricana. Et vous, qui êtes-vous? Un vieil homme qui essaie de défendre sa fille ratée? Stéphane et moi, nous nous aimons. Nous allons avoir un bébé. Vous ne pouvez rien y faire. Guillaume fit un pas en avant, Éapos, expression foudroyante, mais Henri posa une main sur le bras de son fils pour le retenir. Il regarda Chloé comme si elle était un insecte curieux. « Jeune femme, » dit Henri, sa voix baissant à un niveau dangereusement calme. « Vous avez confondu un moment de mauvais goût avec une victoire à vie. Une erreur commune chez les gens à courte vue. » Il se détourna alors d'Éapos, eux deux, les considérant comme totalement insignifiants. Son regard tomba sur un homme à Éapos, air affairé en smoking, le directeur général de Éapos, Hôtel Élysée Vendôme, Monsieur Dubois, qui planait à proximité en se tordant les mains. Henri de Valois regarda le directeur, ses yeux contenant Éapos, éclat froid et dur d'Éapos, un homme sur le point de déplacer des milliards d'Éapos, un simple ordre. « Vous, » dit Henri, sa voix claire et résonnante, coupant le silence de la salle. « Éapos, et vous qui êtes en charge ici ?» Le directeur Éapos avança précipitamment. « Oui, monsieur de Valois. Éapos, est un honneur de vous avoir parmi nous, monsieur. Y a-t-il un problème ?» La vraie nature du problème était sur le point d'Éapos, être révélée, et elle était bien plus grande que monsieur Dubois ne pourrait jamais Éapos imaginer. Le directeur, monsieur Dubois, Éapos, inclina presque. « Un problème, monsieur de Valois ? Quoi que ce soit, nous pouvons faire escorter par la sécurité. » Il laissa sa phrase en suspens, désignant vaguement la source de la perturbation, Stéphane et Chloé. Henri de Valois leva la main, un simple geste qui commanda un silence absolu.
Il ne regardait plus Stéphane ou Chloé. Pour lui, ils avaient cessé d'Eapos, existaient. Son attention se portait uniquement sur le lieu, la scène sur laquelle sa fille avait été si cruellement humiliée. Le problème, Monsieur Dubois, commença Henri, la voix calme et délibérée, comme Eapos, il discutait d'Eapos, une modification mineure à une réservation de dîner, Eapos, et que cet établissement, ce magnifique salon, sera désormais à jamais associé à un souvenir plutôt désagréable pour ma fille. Il marqua une pause, laissant la déclaration en suspens dans Eapos, R. La foule était totalement captivée. Eapos était un drame bien plus fascinant que Enéapos, importe quel opéra. La famille de Valois ne tolère pas les souvenirs désagréables, continua Henri. Nous les effaçons. Ou, lorsque ce Enéapos est pas possible, nous les acquérons et nous changeons le récit. Un murmure confus parcourut la salle. Les acquérir? Que Eapos, est-ce que cela voulait dire? Stéphane le dévisageait, une horreur naissante sur son visage. Il commençait à comprendre le gouffre entre son monde de finance à effet de levier tape à accent Gravel et Apos, œil et le monde du pouvoir silencieux et fondamental de la famille de Valois. Il construisait des choses sur la dette et la spéculation. Eux possédaient les fondations. Henri tourna son regard perçant vers le directeur. La principale société holding de ma famille est le groupe mondial de Valois. Je suppose que votre hôtel, Eapos, Élysée Vendôme, fait partie du portefeuille Sovereign Hospitality? Les yeux de Monsieur Dubois et Eapos écarquillèrent de choc. Eh bien, oui, monsieur. Eapos est exact. Je aime Eapos, en doutait, dit Henri avec un hochement de tête. Mon fils Guillaume ici dirige notre division des acquisitions. Il a Sovereign dans son viseur depuis un certain temps. Ils sont sous-évalués depuis leur dernier rapport trimestriel. Guillaume, quel était le chiffre dont nous avions discuté? Guillaume, qui était resté silencieux jusqu'Eapos, à présent, parla avec la précision tranchante d'Eapos, un chirurgien. Leur capitalisation boursière à la clôture de la bourse vendredi était d'Eapos, environ 6,8 milliards d'Eapos, euros. Père, nous détenons actuellement une participation non déclarée de 7%. Une offre agressive avec une prime de 25% Eapos élèverait à 8,5 milliards. Eapos est une offre entièrement en numéraire que Eapos, ils seraient légalement obligés de présenter à leur conseil d'Eapos, administration. Compte tenu de leur endettement actuel, ils seraient fous de refuser. Une vague de halètements authentiques et audibles balaya la salle. Les gens ne se contentaient plus de chuchoter. Des téléphones étaient discrètement sortis. Les journalistes financiers présents dans la foule tapaient frénétiquement des messages à leur rédacteur en chef. Ce Eapos était plus un simple commérage mondain. Eapos était un événement qui allait faire bouger le marché. Chloé avait Eapos, air complètement déconcerté. De quoi parlez-vous? Acheter un hôtel? On ne peut pas juste faire ça. Ma chère, dit Guillaume en se tournant vers elle avec un regard de pitié. Nous Eapos, achetons pas Eapos, hôtel. Nous achetons la société qui possède Eapos, hôtel et les 37 autres propriétés de luxe de son portefeuille international. Ce bâtiment est une erreur d'Eapos, arrondi. Henri de Valois regarda à nouveau le stupéfait Monsieur Dubois. Mon assistant personnel, Monsieur Bernard, est au téléphone depuis une demi-heure avec le président du conseil d'Eapos, administration de Sovereign. Ils viennent d'Eapos, être informés de notre offre publique d'Eapos, achat hostile imminente, qui sera lancée à Eapos, ouverture du marché demain matin. Cependant, pour éviter tout désagrément, nous faisons une offre directe ce soir pour cette propriété spécifique. Un acompte, si vous voulez. Il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit non pas un chéquier, mais un simple et élégant portefeuille en cuir. Il Eapos, ouvrit et produisit une seule feuille de papier. Ceci est une lettre d'Eapos, intention, appuyée par une confirmation de virement bancaire direct de notre banque à Genève. Nous achetons Eapos, hôtel Élysée Vendôme, Paris. Le terrain, le bâtiment, la marque, tout. Avec effet immédiat.
Le téléphone de Monsieur Dubois vibra dans sa poche. Il le sortit, la main tremblante. Il regarda Eléapos, écran, son visage prenant la couleur du parchemin blanchi. Il leva les yeux vers Henri de Valois, son expression mêlée d'Eléapos, une admiration et d'Eléapos, une terreur pure et sans mélange. Je viens de recevoir un email de notre PDG, balbutia le directeur. Il dit de vous donner tout ce que vous voulez. La propriété, elle est à vous, Monsieur de Valois. Bienvenue à Eléapos, Élisée Vendôme. Silence absolu et profond. On aurait pu entendre une perle tomber sur Eléapos, épaisse moquette. Henri de Valois eut un léger hochement de tête satisfait. Il possédait la scène maintenant. Il possédait le bâtiment. Il possédait tout le récit. Il tourna enfin son attention vers Stéphane et Chloé qui se tenaient figés, leur visage des masques d'Eléapos, incrédulité. Le sourire triomphant de Chloé avait disparu, remplacé par une confusion bouche bée. Stéphane avait Eléapos, air de voir son monde entier liquidé sous ses yeux. Bien, dit Henri, sa voix aussi froide que le cœur d'Eléapos, un banquier. En tant que nouveau propriétaire de cet établissement, Eléapos, et quelques changements immédiats à mettre en œuvre. Premièrement, la décoration de ce salon est désormais officiellement de mauvais goût. Nous allons rénover. Deuxièmement, nous avons une nouvelle politique concernant les invités indésirables et la vermine. Il regarda directement Stéphane Dubois. Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété. Vous et votre associé. Ses yeux se posèrent sur Chloé. Après quoi, je vous ferai expulser pour violation de propriété. Le mot « violation de propriété » resta en suspens dans Eléapos, un dernier clou brutal dans le cercueil de la vie sociale et professionnelle de Stéphane Dubois. Eléapos était plus un hôte dans un lieu prestigieux. Il était un intrus dans la nouvelle acquisition des de Valois. Les invités qui, quelques minutes auparavant, regardaient Élise avec pitié, fixaient maintenant Stéphane et Chloé avec un mélange de choc, de mépris et de peur. Il assistait à une démonstration de force de proportion si épique que Eléapos, on en parlerait pendant des décennies. Dans leur monde, la richesse était le pouvoir. Mais Eléapos, ampleur du pouvoir des de Valois était quelque chose que la plupart des Eléapos, entre eux et Eléapos, avaient lu que dans les livres. Ils venaient de voir un lion écraser une mouche. Stéphane et Eléapos avaient pas seulement été vaincus. Il avait été rendu totalement insignifiant. Chloé fut la première à rompre, son ignorance finalement percée par la terrifiante réalité de la situation. C'est Eléapos, et de la folie, cria-t-elle, sa voix aiguë et stridente. Stéphane, fais quelque chose. Tu es Stéphane Dubois. Stéphane ne semblait pas Eléapos entendre. Il fixait Élise, la femme que Eléapos, il avait si nonchalamment rejetée. Il la voyait enfin non pas comme sa femme tranquille et effacée, mais comme la fille d'Eléapos, Henri de Valois, Eléapos, héritière d'Eléapos, un empire que Eléapos, il ne pouvait même pas concevoir. Le contrat de mariage que Eléapos, il avait signé ressemblait maintenant à un nœud coulant autour de son cou. Il était en béton armé, rédigé par Eléapos, équipe juridique de la famille de Valois, conçu pour protéger leurs actifs précisément de ce genre de situation. Il quitterait le mariage avec rien de plus que ce avec quoi il y était entré. Mais Eléapos était pire que ça. Il travaillait dans la finance, un monde bâti sur la réputation et les relations. Ses plus gros clients, ses plus importants soutiens, combien d'Eléapos, entre eux avaient des liens avec le groupe mondial de Valois? Combien d'Eléapos, entre eux le laisseraient tomber demain matin pour éviter d'Eléapos, être du mauvais côté d'Eléapos, Henri de Valois? Sa carrière était terminée. Il ne connaissait juste pas encore Eléapos, heure exacte du décès. Guillaume de Valois et Eléapos approcha de lui, la voix basse et menaçante. Les 5 minutes ont commencé il y a 4 minutes, Dubois. Je te suggère de partir. Oh, et au fait, mon père siège au comité des Eléapos, éthique de Eléapos, AMF. Je Eléapos, assurerai que tes registres de transactions des 5 dernières années sont impeccables.
Nous avons le sentiment que Eapos, il pourrait faire Eapos, objet des Eapos, un audit anonyme très approfondi très bientôt. Ces Eapos était le coup de grâce final et dévastateur. La menace en Eapos était pas seulement la ruine sociale ou financière. Ces Eapos était légale. Ces Eapos était Eapos, anéantissement total. Stéphane attrapa le bras de Chloé, sa poigne brutale. On est Eapos, en va, murmura-t-il, la voix étranglée. Mais mon annonce. Protesta-t-elle, est Eapos, accrochant encore aux vestiges en lambeaux de sa victoire. La fête est finie, gronda-t-il et il commença à la traîner vers la sortie. La foule Eapos écarta pour une fois de plus, mais cette fois, Eapos était avec un mépris non dissimulé. Alors que Eapos, il passait la grande arche, le flash des Eapos, un appareil photo crépita. Un paparazzi des Eapos, un magazine mondain avait immortalisé la marche de la honte. La photo serait en couverture de tous les magazines à potins dès le matin. Le divorce à 1 milliard d'Eapos, euros. Dubois éjecté de sa propre fête. Ils étaient partis. Le serpent avait été chassé du jardin. La salle fut silencieuse un instant, puis une chose étrange se produisit. Madame Renaud, la reine de la société, se dirigea des Eapos, un pas décidé vers Élise. Elle Eapos, offrit pas de pitié. Elle offrit du respect. Élise, ma chère, dit-elle, sa voix remplie des Eapos, une admiration nouvelle. Je suis terriblement désolé que vous ayez eu à endurer cela. Votre famille est remarquable. Elle regarda ensuite Henri. Henri, cela fait trop longtemps. Ces Eapos était un signal pour tous les autres. Eapos, ordre social avait été rétabli. Élise Eapos était plus la victime. Elle était la fille intouchable de la famille la plus puissante de la salle. Un par un, les invités Eapos approchèrent, offrant des excuses, du soutien et des invitations. Ils gravitaient vers le pouvoir, comme Eapos avait toujours fait. Élise ne ressentit que Eapos, un engourdissement las. Eapos avait aucun intérêt pour leur loyauté versatile. Elle regarda son père et son frère, sa vraie famille, son soutien indéfectible. On peut rentrer à la maison, demanda-t-elle doucement. Bien sûr, ma chérie, dit Henri, passant un bras protecteur autour des Eapos, elle. Rentrons à la maison. Alors que Eapos, il sortait du salon impérial au son salon, maintenant Élise ne se retourna pas. Elle passa devant les fontaines de champagne et les extravagantes sculptures de glace, devant les décombres de son ancienne vie, et sortit dans Eapos, air frais et pur de la nuit parisienne. Elle ressentit un profond sentiment de libération. La douleur de la trahison de Stéphane était toujours là, une ecchymose profonde et sensible sur son âme. Il faudrait du temps pour guérir, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Eapos était plus Madame Stéphane Dubois, Eapos, épouse parfaite et discrète. Elle était Élise de Valois. Elle faisait partie de quelque chose de vaste, de fort et de durable. Elle était entrée dans cette fête en tant que Eapos, épouse dans une voiture dorée. Elle en sortait en reine qui venait des Eapos, héritée des Eapos, un nouveau coin de son royaume. Eapos, avenir était incertain, mais ces Eapos étaient à elle de Eapos, écrire, et elle savait, avec une certitude qui est Eapos, ancrée au plus profond de ses os, que ce serait un chef des Eapos, œuvre. Le trajet de Eapos, hôtel Élysée Vendôme jusqu'Eapos, à Eapos, hôtel particulier de la famille de Valois surplombant le parc Monceau se déroula dans un silence profond, presque sacré. La Citroën DS 9 sur mesure se déplaçait dans les rues de la ville comme un fantôme, son habitacle insonorisé isolant ses occupants de la cacophonie de la vie parisienne. Élise était assise entre son père et son frère, la soie saphir de sa robe une barre de couleur profonde dans la cabine faiblement éclairée. Eapos, adrénaline qui Eapos avait soutenu pendant Eapos, épreuve publique commençait à refluer, laissant derrière elle un épuisement profond et une douleur creuse et insidieuse. Elle regardait les lumières floues de la ville, ne voyant pas la métropole vibrante, mais le fantôme du sourire triomphant de Chloé,
entendant Eléapos, écho du renvoi clinique de Stéphane. Le bébé. Le mot martelait son esprit avec une cruauté sourde et rythmée. Eléapos était la seule partie de la trahison qui semblait personnelle, une frappe ciblée sur sa vulnérabilité la plus profonde et la plus privée. Quand ils arrivèrent, leur hôtel particulier était un sanctuaire de luxe discret. Contrairement à la grandeur opulente, presque théâtrale, du salon impérial, la demeure des de Valois était un testament au pouvoir sobre. Des œuvres d'Eléapos, Harding d'Eléapos, un musée ou un soulage ici, un de Staël là était accroché sur des murs en stuc vénitien. Le mobilier était moderne et minimaliste, choisi pour la forme et le confort plutôt que pour Eléapos, ostentation. Eléapos était un espace conçu pour la réflexion, la stratégie, la vie, pas pour la performance. Henri la conduisit à un canapé profond et confortable faisant face à une baie vitrée offrant une vue imprenable sur le parc. « Assieds-toi, Élise, dit-il doucement. Guillaume, sers un cognac à ta sœur. Je préférerais un thé, murmura-t-elle. Son père, Eléapos, homme qui commandait un empire mondial, hocha simplement la tête, se tourna et alla lui-même dans la cuisine pour mettre la bouilloire en marche. Ce simple acte domestique était plus réconfortant que Eléapos, importe quel grand geste aurait pu Eléapos être. Guillaume revint et lui tendit une tablette. À Eléapos, écran se trouvait la page d'Eléapos, accueil du journal Les Échos. Le titre était sans appel, le groupe des Valois lance une OPA hostile sur Sovereign Hospitality dans un geste spectaculaire et sans précédent. En dessous, un sous-titre, des sources citent une altercation publique lors d'Eléapos, un événement privé impliquant Eléapos, héritière Élise de Valois et son mari Stéphane Dubois comme catalyseur. Eléapos est déjà partout, dit Guillaume, sa voix un grondement sourd de fureur contenue. La presse économique présente ça comme une démonstration de force. Les cite à Potin. Il grimaça. Ils appellent ça écho, la mise à terre à 1 milliard d'Eléapos, euro-écho. Cette photo de Dubois se faisant traîner dehors et Eléapos, image la plus tendance en France. Élise fixa Eléapos, écran, un étrange sentiment de détachement Eléapos, envahissant. Eléapos était comme si elle lisait Eléapos, histoire de personnage de roman, et non comme si elle vivait Eléapos, implosion de sa propre vie. Vous avez fait tout ça juste pour moi. Non, dit Guillaume, Eléapos, asseyant en face d'Eléapos, elle. Nous Eléapos, avons fait pour la famille. Stéphane Dubois Eléapos, a pas seulement manqué de respect à sa femme ce soir. Il a humilié un de Valois. Il Eléapos, a fait publiquement, pensant que nous étions trop distants ou trop reclus pour avoir de Eléapos, importance. Il a traité notre nom comme un accessoire dans son petit drame sordide. Eléapos est une menace existentielle que nous ne tolérons pas. Henri revint avec un plateau portant une théière en porcelaine et une seule tasse. Il versa le liquide ambré et fumant et le lui tendit, ses mouvements précis et calmes. Ton frère a raison, dit-il en prenant un siège. Depuis des générations, le plus grand atout de notre famille a été notre réputation. Nous sommes connus pour être discrets, oui, mais aussi pour notre intégrité et notre mémoire implacable. Quand quelque Eléapos, un attaque Eléapos, un des nôtres, il teste la solidité de toute notre fondation. Si nous laissons apparaître une seule fissure, toute la structure est compromise. Ce soir, il ne Eléapos, agissait pas de vengeance, Élise. Il Eléapos, agissait de renforcement. Élise enroula ses mains froides autour de la tasse chaude. Que Eléapos, est-ce qui va lui arriver? Il est fini, dit Guillaume avec une finalité glaciale. À Eléapos, heure actuelle, chaque ligne de crédit que Stéphane Dubois ou sa petite société avait été gelée ou rappelée. Les banques qui le finançaient sont les mêmes banques avec lesquelles nous faisons des affaires depuis 50 ans. Un seul appel de pair a suffi. Ces investisseurs sont en panique. Ses partenaires essaient de prendre leur distance. Au lever du soleil, Stéphane Dubois sera un nom si radioactif que Eléapos, il brûlera quiconque le prononcera. Et elle, demanda Élise, le mot ayant un goût de cendre. Chloé Morin, continua Guillaume en affichant un autre dossier sur sa tablette.
ancienne ambassadrice de marque et aspirante star de télé-réalité. Elle a habitude de attachée à des hommes mariés et riches. Le diamant jonquille, soit dit en passant, était en location. Le contrat expire mardi prochain. Je doute que elle puisse effectuer le paiement. Elle pensait assurer un avenir. Au lieu de cela, est liée à un paria avec une montagne de dettes et une enquête de AMF en cours. Information fut livrée avec une précision chirurgicale, mais apporta aucune joie à Élise. Ce était que un catalogue de ruines. Elle avait aimé Stéphane un jour, avait vraiment aimé. Voir architecture de sa vie être systématiquement démantelée, même après sa monstrueuse trahison, la remplissait une tristesse profonde et complexe. Père, dit-elle en le regardant, ses yeux implorant la compréhension. Le bébé. Elle a dit que elle est enceinte. Elle est expression des Henri et ses adouci. Il tendit la main et posa la sienne sur la sienne. Et si elle enfant sera un petit enfant de Valois, et on subviendra à ses besoins. Nous ne sommes pas des barbares, Élise. Enfant est innocent. Mais ses parents ont fait leur choix. Leurs conséquences leur appartiennent. À ce moment, Élise comprit. Le pouvoir de sa famille ne résidait pas seulement dans leur capacité à détruire, mais dans leur code de conduite inébranlable. Ils étaient impitoyables avec leurs ennemis, mais ils protégeaient les leurs, même ceux qui étaient pas encore nés. Elle prit une gorgée de thé, la chaleur se propageant dans sa poitrine. Les larmes que elle avait retenues toute la nuit vinrent enfin, non pas en un torrent hystérique, mais en un flot calme et régulier de chagrin pour elle amour que elle pensait avoir, avenir dont elle avait rêvé, et elle innocence que elle avait perdue. Son père et son frère ne parlèrent pas. Il et ses assirent simplement avec elle dans la citadelle du silence, un front uni, la laissant enfin se briser pour que il puisse commencer à la reconstruire. Une semaine plus tard, Élise se tenait non pas dans un cabinet des avocats, mais dans enveloppe caverneuse et désormais vide du salon impérial. Les lustres opulents étaient recouverts de toile. Les tapis des Aubusson avaient été enroulés, et le mobilier doré avait disparu. La pièce était mise à nu, un squelette attendant une nouvelle identité. Elle ressentait la poussière et le potentiel. La semaine avait été des une efficacité implacable et silencieuse. La procédure de divorce était en cours, gérée par elle avocate la plus redoutable de la famille de Valois, une femme connue dans les cercles juridiques comme le marteau de velours. Stéphane, comme prévu, avait contesté aucun point. Sa reddition fut totale et immédiate. Il avait renoncé à ses droits, ses prétentions et sa présence dans sa vie des un trait de plume. Élise avait reçu un unique et pathétique SMS de sa part. Je suis désolé. Je n'ai jamais compris. Elle avait effacé sans répondre. Les rapports de son équipe juridique peignaient un tableau sombre de sa nouvelle réalité. Lui et Chloé étaient terrés dans un appartement loué en banlieue à Créteil. La presse campait devant. Sa société et ses étaient effondrés. Ses partenaires avaient poursuivi en justice. audit de AMF était bien réel et avait révélé des importantes irrégularités. Chloé, loin des être la victorieuse jubilatoire, aurait été entendue lui hurler que il avait ruiné sa vie. La grande histoire des amour que ils avaient proclamé et ses était transformée en un cauchemar amer et claustrophobe de leur propre fabrication. Élise ressentit une pitié lointaine, mais rien de plus. Son attention était tournée vers avenir, et cela commençait ici, dans cette pièce qui avait été le théâtre de sa plus profonde humiliation. Son père lui avait donné carte blanche. Élisée Vendôme est à toi, gère-le, avait-il dit. Un projet, quelque chose sur quoi te concentrer.
Elle se tenait avec Eléapos, architecte en chef des projets caritatifs de la Fondation de Valois, une femme brillante nommée Hélène Rocher. Il y a de belles bases, dit Hélène, sa voix résonnant dans Eléapos, espace vide. Des proportions classiques. Que Éapos, est-ce que vous imaginez pour cet endroit, Élise? Élise marcha jusqu'Éapos, au centre de la pièce, à Eléapos, endroit même où Éapos était tenue, isolée et seule. Elle se souvint des centaines de regards fixes, des chuchotements, des mots venimeux de Chloé. Une personne de moindre envergure aurait peut-être démoli Eléapos, endroit, Eléapos aurait effacé de la surface de la terre. Mais Élise était une de Valois. Éapos, effacez pas Eléapos, histoire. Ils la remodelaient selon leur volonté. Je vois un lieu pour le public, dit Élise, sa voix claire et forte. Ce quartier de la ville manque d'Éapos, un grand centre culturel. Le Louvre est trop loin pour ces communautés. Je veux transformer ce salon, toute cette aile de Eléapos, hôtel, en Eléapos, annexe de Valois pour Eléapos, art contemporain. Les sourcils d'Éapos, Hélène se haussèrent de surprise et de plaisir. Élise, c'est Éapos, est ambitieux. Le coût, la logistique. La fondation le financera, déclara simplement Élise. Je veux que ce soit un lieu de beauté, d'Éapos, apprentissage, à entrée gratuite. Je veux que les écoliers viennent ici et voient leur premier chef d'Éapos, œuvre. Je veux que les artistes en difficulté aient un endroit pour exposer leur travail. Je veux prendre un espace qui a été construit pour un luxe privé et exclusif et le transformer en quelque chose qui donne en retour. Nous transformerons un monument à la vanité en un testament à la créativité. Elle regarda la grande arche où Chloé avait fait son entrée. Ça, dit-elle en pointant du doigt, ce sera Eléapos, entrée principale. Nous abattrons les portes. Ce doit être ouvert, accueillant, un endroit où personne ne se sentira jamais importun. Dans cette décision, quelque chose d'Éapos entier changea en elle. Elle ne se contentait pas de guérir. Elle créait. Elle prenait le moment le plus laid de sa vie et utilisait ses fondations pour construire quelque chose de beau et de durable. Éapos était un pouvoir plus grand que d'Éapos, acheter une entreprise ou de ruiner un ennemi. Éapos était le pouvoir de la transformation. Plus tard dans la soirée, de retour à Eléapos, hôtel particulier, Élise se tenait devant un tableau que Éapos, elle avait demandé à faire venir du château familial dans la Loire. Éapos était un portrait d'Éapos, Artemisia Gentileschi, une artiste femme du XVIIe siècle qui avait canalisé son propre traumatisme dans des œuvres puissantes et provocatrices. Le tableau représentait une femme volontaire et intelligente regardant le spectateur. Son expression Éapos était ni heureuse ni triste, mais remplie d'Éapos, une résilience profonde et savante. Élise y vit un reflet d'Éapos, elle-même, non pas dans le visage de la femme, mais dans son esprit. La douleur de la semaine passée était réelle, une cicatrice que Éapos, elle porterait toujours. Mais ce Éapos était plus une blessure. Éapos était une partie de son histoire, le chapitre qui avait mis fin à un conte de fées et commencé une épopée. Éapos était plus seulement une épouse, une fille ou une victime. Elle était Élise de Valois, une mécène, une bâtisseuse, une force. Elle avait trouvé sa propre toile, et elle commençait à peine à peindre. Et ainsi, Élise de Valois et Éapos en alla, non pas vers une fin, mais vers un commencement. Éapos, histoire de cette nuit devint une légende dans les cercles élitistes de la ville, une fable édifiante sur la différence entre Éapos, arrogance bruyante et le pouvoir tranquille. Stéphane Dubois et Chloé Morin disparurent des pages de la presse mondaine, leur nom devenant synonyme d'Éapos, humiliation publique. Ils obtinrent Éapos, avenir que Éapos, ils voulaient, mais il était bâti sur des fondations de scandale et d'Éapos, exil social. Mais pour Élise, Éapos, histoire fut celle d'Éapos, une reconquête. Elle redécouvrit sa passion, non seulement pour Éapos, art, mais aussi pour Éapos, héritage que sa famille avait construit. Elle prit un rôle actif dans la fondation de Valois, devenant Éapos, une des philanthropes les plus respectées de la ville.
Elle apprit que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais dans la manière dont on se relève. Et cette nuit-là, soutenue par Eléapos, amour indéfectible de sa famille, elle renaquit de ses cendres, tel un phénix. Que Éapos, avez-vous pensé du retour en force épique de la famille des Éapos, Élise? Que Éapos, auriez-vous fait à sa place? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires où le plus faible prend sa revanche ultime et satisfaisante, Éapos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton J-Éapos, aime, de partager cette vidéo avec quelque Éapos, un qui a besoin de la voir, et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire de triomphe épique et de justice.